Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 303 et on va bien entendu, je vais bien entendu vous donner mes paris à faire pour l'UFC 303. Pour ce qui était de l'UFC Abu Dhabi, le combiné est passé quasiment. On a perdu sur cette méga surprise de Volkov contre Pavlovich. Pavlovich a perdu. Dégoûté, franchement, personne ne pouvait s'y attendre à ce combat-là. Enfin, franchement, je voyais vraiment pas Pavlovich perdre, je pense que vous aussi. Donc voilà, sinon tout le reste était passé. Tous les paris étaient bons, tout est bien. Même les cotes victoire premier round ou le combat va à son terme, tous ces cotes-là sont passés. Donc je vous l'ai dit, j'ai une certaine expérience là-dedans et je connais les paris. Donc voilà, pour cette UFC 303, là, ça va être spécial. Je pense que de faire un gros combiné, c'est pas la meilleure chose à faire. En fait, on va faire un gros combiné. On va mettre 10 euros dessus ou 20 euros dessus, ça dépend de votre budget. Donc on pourra gagner entre 110 et 200 et quelques euros, on va voir ça tout de suite. Et sinon, je vous conseille sur chaque combat, si vous voulez parier des gros billets, si vous voulez mettre des 100 euros, des 200 euros sur des combats, là, va falloir faire combat par combat. Et ça sera beaucoup plus sage. Parce que déjà, dès le début, on a le premier combat, Michael Venom Page face à Ian Gary Machado. Ce combat, il est très compliqué à pronostiquer. De base, j'aurais dit Yann Gary gagnant, puisque Yann Gary, en réalité, c'est un crack, hein, faut dire ce qu'il est, même si c'est un striker uniquement, ça reste un crack. Je suis pas sûr qu'il puisse être champion un jour à l'UFC, mais en tout cas, rentrer dans le top 5, ça c'est sûr. Et donc face à un Michael Venom Page qui est aussi un striker, et un striker qui en plus commence à vieillir, il est plus dans son prime. Donc je me dis peut-être que Yann Gary pourrait gagner. Sauf que non. Ce combat-là, je suis pas sûr du tout. Yann Gary, sur ses deux derniers fights, il a montré beaucoup de faiblesses et je pense que Michael Venom Page peut s'engouffrer dans ses faiblesses. Donc j'ai envie de mettre Michael Venom Page gagnant sur le combiné. Voilà, écoutez bien ça, ça sera la différence. Donc Michael Venom Page gagnant sur le combiné. Vous pouvez aussi mettre Yann Gary. Honnêtement, c'est du 50-50 ce combat pour moi. Michael Venom Page, la cote elle est à 2,10. Et Yann Gary, la cote elle est à 1,64. Si vous voulez une autre cote, quelque chose qui est un petit peu plus probant plutôt, probable, c'est la cote, le combat va à son terme. Oui, la cote elle est à 1,52. Le combat ira à son terme à mon avis, ces deux grands strikers, ils vont pas s'exposer, ça va être compliqué de mettre KO. Par contre, celui qui peut tomber KO, effectivement, c'est Michael Venom Page avec sa garde très basse, un petit peu en taekwondo. Donc voilà, petit risque quand même, mais sinon pour moi le combat va à son terme. Et moi personnellement sur le combiné je mets quand même Michael Venom Page gagnant parce que la cote elle est intéressante, elle est à 2,10. Donc voilà. Ensuite, alors les combats de meufs, personnellement je parie pas. Parce qu'il y a Maria Bueno Silva face à Marcy Chiasson, donc ce n'est pas du sexisme ce que je fais, hein. C'est juste que les combats de meufs, je parie que quand c'est du top 3 ou des combats pour la ceinture. Parce que là, le niveau est considérable, alors que là, des Maria Bueno Silva, tout ça, c'est des niveaux qui sont vraiment trop bas, ça paraît dans les deux sens. Honnêtement, je parie pas, ça m'a déjà niqué trop de tickets. Ensuite, Anthony Smith face à Roman Dolidze. Victoire de Roman Dolidze, cote à 1,68. Franchement, c'est du quasi sûr à 100% pour moi. Même si j'aime beaucoup Anthony Smith, il a un knockout power, c'est un mec que j'aime bien, mais Roman Dolidze, beaucoup trop technique, beaucoup trop puissant, beaucoup trop tout en fait. Et le mec est complet, il va le soumettre. Donc voilà, pour à mettre sur le combiné, Roman Dolidze, cote à 1,68. Sinon, vous pouvez aussi, et là vous pouvez mettre un billet là-dessus, hein. Je vous dis, vous pouvez mettre un 100 euros là-dessus. C'est une cote qui évidemment est risquée, parce que voilà, toutes les cotes sont risquées dans tous les cas. Mais c'est Roman Dolidze gagne par soumission, elle est à 7,75. Personnellement, je vais mettre 100 euros sur cette cote. Voilà, comme je vous dis pas de suivre tout ce que je fais, hein, mais moi je vais mettre 100 euros sur Dolidze gagne par soumission. Elle est vraiment trop intéressante. 7,75, il faut le tenter. Ensuite, Brian Ortega vs Diego Lopez. Quel combat, quel fight, c'est un des fights les plus intéressants de cette carte, je suis trop hypé par ce combat. Je vais mettre donc Diego Lopez gagnant, cote à 1,62.
J'adore son style, il met des KO, il tient pas longtemps, les combats tiennent pas longtemps, hein, vraiment, quand c'est lui, c'est explosif, c'est expéditif. Donc voilà, Diogo Lopez face à Brian Ortega. Brian Ortega, c'est un mec du sol, très bon jiu-jitsu. Au sol, il fait beaucoup de mal. Par contre, Diego Lopez est très bon au sol aussi. Et Diego Lopez a la foudre dans les points pour cette catégorie de poids, c'est assez rare. Donc ouais, Diego Lopez gagnant en cote à 1,62. Et petite cote bonus, vous connaissez, vous savez comme jamais les donner. Diego Lopez, victoire, premier round. La cote, elle est à 4,20. À tenter aussi. Voilà, faites-en ce que vous voulez, c'est la cote bonus, je vous dis pas plus. Ensuite, on a Alex Pereira vs Jerry Prochaska. Bon les mecs, je vous l'ai dit, ça fait 10 paris d'affilée où je parie juste le main event. 10 d'affilée, c'est énorme. Je vous avais dit 9 la dernière fois, et là j'ai eu juste sur Whittaker vs Alice Kerov. Donc voilà, j'ai eu encore une fois le bon pari, Whittaker par KO, j'avais dit. Bon, j'avais dit par KO, quatrième round, j'avoue, mais ça a été gagné par KO premier round. Donc en tout cas, la cote elle est passée. Là, Alex Pereira vs Jerry Prochaska. Je vous le dis, les mecs, Jerry Prochaska va remporter. Je sais que beaucoup de gens disent que c'est Pereira. Effectivement, Pereira il est dangereux, il peut éteindre n'importe qui. Sauf que là, Pereira il est rentré dans un délire de star system où il rentre dans faire des conférences, des trucs avec l'UFC, des vidéos, des pubs, des trucs de tous les côtés. Là, il est en Australie, il est à moitié en vacances, moitié à l'entraînement. Je le sens pas du tout. En face, on a un Jerry Prochaska. Les mecs, regardez ça. Hey, le mec, il crie dans la forêt comme un putain de viking. Dans une forêt pleine de neige, là, on sait pas où c'est. Le mec, il frappe des bûches. Il reste des 3 jours dans le noir en méditation. Le gars, attendez, il est là en fait. Tu vois, il est juste là. Sur le premier combat de Pereira vs Prochaska, Prochaska, en fait, avait le combat en main. À part, c'est Loki qui prenait bien. Il prenait pas. Donc, ce sera la clé du combat d'ailleurs, hein, pour Alex Pereira, c'est ce qu'il faudra qu'il fasse pour pouvoir remporter le fatigué Xeloki qui réussira à rentrer une gauche en contre. Mais en tout cas, ouais, Jiri, le mec, il maîtrisait le combat totalement, quoi. C'est-à-dire qu'il a réussi à le envoyer au sol au premier round, il a réussi à bien le toucher dans le deuxième round. Donc voilà, moi je le vois cette fois-ci gagner, il est beaucoup mieux préparé, il a beaucoup plus la rage de vaincre, surtout en plus, hein, que Alex Pereira. Même si les deux sont des énormes bonhommes, tu vois, mais là, Prochaska, je le vois gagner. Et pour la cote bonus, parce que je sais que vous aimez ces codes bonus, honnêtement, je ne l'ai même pas préparé, là, je vais le regarder avec vous. Pour moi, je vois un Prochaska qui gagne au troisième round, en vrai. C'est ça que je vois, Prochaska, victoire troisième round. Et la cote, elle est à 10,50. Elle se tente pas mal, hein. Sinon, Prochaska soumission aussi, honnêtement, je la trouve pas dégueulasse. Elle a 8,50 la cote. Mais ouais, vaut mieux Prochaska 10ème. Prochaska 3ème. Tac. Sinon, alors sur le combiné total, du coup, ce qu'on a, c'est Michael Venom Page, victoire, cote à 2,10. Roman Dolidze, victoire, cote à 1,68. Diogo Lopez, victoire, Diego Lopez, pardon, victoire, cote à 1,62. Jerry Prochaska, cote à 2,5, ce qui nous fait un combiné total avec une cote de 11,72. Ce qui fait, avec un combo bonus de 26 euros, ce qui fait un total. Bon, ça dépend combien on met. Moi, je vous conseille de mettre 10 balles. Honnêtement, je vous conseille de mettre 10 balles. Allez, 20 balles. Moi, je vais mettre 20 balles. 20 balles, ça fait 239 euros à gagner. Voilà, c'est cool. On met ça. On peut faire un deuxième à 20 balles au-dessus, encore une fois, selon votre budget. On peut faire un deuxième à 20 balles où on rajoute une des deux meufs, celle que vous voulez. Moi je vois pas Bono s'il va gagner. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas, je peux même pas vous donner de conseils là-dessus. Une des deux meufs, et là ça remonte tout de suite la cote à 20. Et donc voilà, sur 20 euros on peut mettre 400. Ou alors on peut changer et mettre Yann Gary gagnant à la place de Michael Venom Page, parce que c'est le combat qui est un petit peu le plus dur à pronostiquer. Pour tout ce qui est le reste, hein, moi Prochaska je suis sûr à 100%. Doidze je suis sûr à 100%. Et Lopez je suis sûr à 100%. Les gars, c'est vraiment. Il faut le faire ce combiné. Et sinon, voilà, à changer aussi, en tout cas, Yann Gary contre Michael Venom Page, parce que ce combat-là, il est très difficile à pronostiquer. Je sais pas lequel des deux va le remporter, honnêtement, c'est compliqué.
Voilà, une fois qu'on a parié ça, euh, je vous donne mon deuxième conseil pari pour ceux qui ont des plus gros budgets. Donc les plus gros budgets, je vous conseille de faire du un par un. En fait, si vous avez par exemple 400 € à pouvoir mettre, vaut mieux sur tout le long du combat mettre 100 balles Michael Venom Page. Honnêtement, c'est ok, c'est dur, mais c'est comme ça. 100 balles Michael Venom Page, il remporte, vous prenez 210. Derrière, allez mettre un petit peu moins cher, mais c'est-à-dire du 50 balles sur du Roman Doidze soumission. Ensuite, vous pouvez, sur le combat d'après, mettre du 20 balles sur deux codes différentes. Par exemple, Diogo Lopez, mettre le combat sur Diogo Lopez, victoire premier round, sur Diogo Lopez, victoire par KO par exemple. Donc vous splittez 10-10 sur chaque, vous prenez encore un bon billet. Et vous faites ça sur du live en fait, pendant que vous regardez le combat, vous pariez là-dessus. Vous pariez sur les victoires en round et les victoires. Donc c'est vraiment ça mon conseil, c'est de mettre Michael Venom Page gagnant 100 €. Donc c'est un risque à prendre, c'est un gros risque. Derrière, vous avez du coup une sorte de bankroll pour le combat de 210 €. Et derrière, allez mettre des petits 20 balles là-dessus, des petits 50 balles là-dessus, des petits 100 balles là-dessus. Enfin, des petits, vous m'avez compris. Et de gagner comme ça. Ou alors, faire directement le combiné, c'est aussi intéressant. Mais dans ce cas, le combiné, il faut le split entre un avec Michael Page gagnant et un avec Yann Gary gagnant. Voilà, c'est tout pour les paris de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez, quel pari vous voulez mettre si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis ouvert au débat, je répondrai à tous les commentaires, évidemment. Donc voilà, vraiment, je répète, et c'est important, n'oubliez pas le like si vous passez par cette vidéo, parce que c'est très important, vu que je n'ai pas encore d'abonnés, pas beaucoup d'abonnés. Et ben, c'est intéressant pour moi d'en avoir plus et que ma vidéo soit référencée. Donc n'hésitez pas à le faire et abonnez-vous parce que comme vous l'avez vu sur le dernier UFC, on a été bon sur les paris en fait. On a été méga bon sur les paris, même si on a perdu sur le combiné parce que voilà, il y a eu ce combat improbable. Tous les autres étaient bons. Quand on les prenait au 1 par 1, si on avait mis des billets sur le 1 par 1, on aurait pris un bon billet, surtout que j'avais même mis les cotes exactes et tout, enfin sur certains combats en tout cas les rounds exacts et tout. Donc voilà, j'ai ce petit talent du pari, oui, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, je répète, je me répète beaucoup là, j'ai dit combien de fois? 3, 4. Ok, j'arrête. Merci à tous, on se retrouve pour le prochain UFC. Je vais essayer de filmer mes réactions pendant le combat, pendant les combats là, parce que comme j'ai mis des 100 balles sur Dolidze, je pense que vous avez envie de voir ma réaction sur le 100 balles sur Dolidze gagne par soumission. Je peux prendre 750 sur ce coup-là, donc je vais vous filmer ma réaction. Et ça peut être intéressant. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour pas louper cette vidéo. C'est la quatrième fois que je le dis, je sais, j'arrête.